Bonjour Jérôme. Bonjour Pascal. Alors le tournoi de classique de l'Haye-les-Roses vient de se terminer et puis quelle agréable surprise, le vainqueur du jour est un néophyte puisque je crois que tu joues au classique depuis peu de temps, c'est ton deuxième tournoi. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Oui, je m'appelle Jérôme Vialat, je suis du club de l'Haye-les-Roses. J'y suis depuis 15 ans et j'ai toujours joué en duplicate. D'accord. Et puis c'est les collègues du club qui m'ont dit de venir essayer le classique parce que c'est vrai qu'il y a aussi une bonne équipe à l'Haye-les-Roses. Et puis voilà, c'était un week-end où j'étais libre. Donc du coup, j'ai fait 2 tournois. J'étais à Chaville hier et aujourd'hui à l'Haye-les-Roses. Alors, tu es en train de nous dire que tu n'avais jamais joué au Scrabble classique pendant 15 ans et que sur ce week-end, tu as fait 2 tournois. C'est ça, qui était de 5 rondes, donc ça fait 10 rondes en 2 10 rondes dans le week-end. Voilà, alors quelles sont tes impressions? Qu'est-ce qui te plaît dans le classique par rapport au duplicate? C'est que c'est beaucoup plus technique. Sans doute qu'il faut plus réfléchir. Oui. Parce qu'en fait, il faut pas simplement chercher à poser des Scrabble. Il faut aussi chercher à garder des lettres, à essayer de. En fait, il faut réfléchir sur la grille qui est ouverte ou qu'on peut fermer. Alors qu'en duplicate, on ne se pose pas ce genre de questions. Ce qui compte juste, c'est de marquer des points. Et là, franchement, je découvre qu'il faut parfois poser des tout petits... C'est pour ça d'ailleurs que les totaux ne sont pas très élevés parfois, parce qu'on pose des petits coups de 10 points, mais qui sont utiles pour la suite. Voilà, alors c'est effectivement l'anticipation, mais je trouve que pour un coup d'essai de ta part, on peut dire que c'est un coup de maître avec ta victoire. Félicitations. Non, ouais, j'ai une coupe. Non, parce qu'il y a aussi le hasard des tirages. C'est aussi ça qui est drôle. Par exemple, il y a une partie où j'ai eu 3 beaux tirages, donc 3 Scrabble. Oui. Et après, pendant 4 tirages, j'avais que des consonnes. D'accord. Et où je pouvais rien faire. Donc voilà. arriver à... et après, l'adversaire, parce qu'on dit comme ça, c'est pas un collègue, la collègue ou l'adversaire, elle a pu remonter. Donc arriver à dompter la part de hasard, effectivement, c'est une des particularités du classique. On te sait également membre du comité de rédaction de l'ODS, aux côtés de Florian Lévy et de toute l'équipe. L'ODS 9 va sortir dès l'an prochain. Il sera présenté, il me semble, lors des championnats du monde à Bulle, applicable au 1er janvier 2024. Est-ce que le tapuscrit est bouclé? Alors, c'est en voie de... Oui, on est en train de le terminer. D'accord. Le tapuscrit, voilà, les dernières... C'est à la fois, vous savez, il y a des mots nouveaux, puis il y a aussi des corrections. Parfois, des corrections de graphies qui sont incorrectes, ou encore quelques erreurs, quelques coquilles. Donc, c'est en train de se terminer de manière habituelle. Très bien. Le timing est respecté, alors. Oui, vous aurez la surprise, c'est ça, à Bulle, en Suisse. Parfait. Quelles sont tes autres passions? Je crois que tu fais de la course à pied. Ouais, je fais du jogging, voilà. Il faut s'aérer la tête, parce que le Scrabble... Donc, alors j'ai en face de moi en interview, c'est la tête et les jambes, alors. La tête et les jambes, oui. Parfait. Félicitations à toi. Merci pour cette petite interview qui nous a permis de mieux te connaître. Et puis à très bientôt, Jérôme. À bientôt, Pascal.